Hello, aujourd'hui nous allons parler de Day of the Dead Bloodline, remake 2018 du film culte de George Romero. Considérablement la trame narrative par rapport à cette dernière, ce qui confère un point de vue et un message totalement différent, mais ça on y reviendra après. Pour le coup, le sous-titre Bloodline ne sert à rien d'autre qu'être un argument pour affilier le métrage au film original en lui donnant l'image d'une pseudo-suite, et la tagline Join the Undying War qui laisse augurer une guerre entre humains et zombies fera tomber à plat les espérances des plus bourrins tant la cohorte de militaires est réduite à une poignée d'acteurs limite figurants et quelques rescapés parsemés ici et là. Si on veut chercher à caser ce Day of the Dead Bloodline dans le casse-tête des remakes et suites de tous les films de Romero, on peut le placer en prolongement alternatif de zombies dans lequel les survivants hélicoptères se seraient écrasés à proximité du camp de militaires, idée qu'on peut sentir appuyée au détour d'un plan justement d'un hélicoptère crashé proche de ce camp, voire en séquelles ou événements qui se déroulent en parallèle du Army of the Dead de Zack Snyder, les métrages se situant tous les deux dans les années 2000. Au niveau d'un des changements les plus notables est que le bunker des militaires n'est plus cette fois-ci en sous-sol, mais plus près de la terre ferme, ce qui donne lieu à beaucoup de scènes en extérieur. Le changement radical et principal concerne le personnage de Boob. Le sympathique zombie domestique mais revendicatif de George Romero devient ici Max, un psychopathe qui ne doit son salut et son statut d'espoir l'humanité qu'à sa condition de détraqué harcelant l'héroïne principale pour satisfaire ses pulsions sexuelles. C'est sans détour que Max sera tout au long la métaphore explicite tour à tour du stalker, du pervers sexuel, du compagnon violent, ce qui crée une certaine tension sexuelle entre le bourreau et la victime. Pour ce qui est de la technique de Day of the Dead 2018, la réalisation d'Hector Hernandez Vicens, malgré son budget limité, se montre un poil nerveuse lors des scènes d'action afin d'éviter une certaine platitude, et même si la somme allouée au film ne peut pas permettre de se payer une horde de zombies craspec, les effets gore sont assez convaincants pour les scènes d'éviscération et de démembrement. La véritable petite surprise du casting, Sophie Skelton qu'on a pu voir dans la série Outlander, porte Day of the Dead Bloodline sur ses épaules de femme forte, mais malheureusement son charisme et sa prestation sont carrément sabordés par l'acteur Marcus Vanko dans le rôle du Love Interest, par son jeu totalement inexistant et qui désamorce comme rarement les scènes émotionnelles entre Zoé et Baka. On peut noter aussi pour le fun la ressemblance assez frappante entre Max le zombie et Till Lindemann le chanteur de Rammstein, de quoi donner des idées de montage vidéo entre Day of the Dead Bloodline et la musique martiale des Allemands. Day of the Dead Bloodline est au final une bonne petite surprise. Le scénario a donc eu l'intelligence de ne pas perdre de vue ce que les films de zombies de Romero ont toujours voulu apporter. Un message fort incorporé avec subtilité dans le monde de l'horreur, jusqu'au plan final lui aussi lourd de sens. Si donc vous cherchez de l'horreur pure, passez votre chemin, mais si un film de zombies au sous-texte marqué vous tente, Day of the Dead Bloodline est fait pour vous et ne manquera pas en plus de toucher la sensibilité féminine. Ce nouveau jour des morts vivants arrive donc sans problème à se placer dans le meilleur du monde opportuniste qui gravite autour des œuvres de George Romero, ce qui reste un tour de force pour la maison de production Saban, à qui on doit la série et le film Power Rangers.